Ni biographie, ni fiction, c'est à une traversée du XXe siècle que je vous convie avec ce 5e livre. En suivant ma mère, par exemple, de la belle époque aux années 2000, et c'est l'histoire vécue par les anonymes qui va défiler. 2 guerres mondiales, les 30 glorieuses, la société de consommation, la transformation de nos quotidiens et de nos villes, tant de choses qui ont jalonné le siècle. Et en filigrane de cette question, qu'est-ce donc qu'avoir été une femme alors ? En fait, ce que le lecteur va découvrir, c'est l'histoire d'une femme d'une certaine génération, la génération des gens qui sont nés au début du XXe siècle, et qui ont donc parcouru tout ce XXe siècle qui a été fort fertile en catastrophes diverses et en changements de société, et d'une femme également qui appartient à un certain milieu social, le milieu social sans doute de la plupart de nos compatriotes, c'est-à-dire cette petite bourgeoisie qui est passée, qui avait une origine ouvrière, mais qui est passée d'une classe à l'autre, grâce notamment à l'amélioration des conditions de vie après la Deuxième Guerre mondiale. Mais il a forcément une place tout à fait particulière, puisqu'il ne s'agit pas du tout d'un roman, mais d'une vie réelle, et qui se trouve être celle de ma mère. Or, on n'écrit jamais impunément sur sa mère, évidemment. Par exemple, au départ, dans mon projet, je ne devais parler que de sa vie à elle, parce que c'était la seule chose qui me paraissait importante. Et puis je me suis rendu compte que ça ne serait pas possible, d'une part, que d'autre part, ce n'était pas souhaitable, parce qu'il y aurait eu quelque part une tromperie vis-à-vis du lecteur. Il fallait que je sois également présent, parce qu'évidemment, mon rapport à moi vis-à-vis de cette femme est étroitement intriqué avec les rapports d'un fils vis-à-vis d'une mère. Et je crois qu'il est assez rare qu'on focalise sur une vie qui n'a rien eu d'extraordinaire. Ma mère n'a pas été une héroïne, ma mère n'a pas été une combattante d'aucune sorte, elle n'a pris aucune position en pointe, elle a été une femme comme des milliers, probablement des centaines de milliers d'autres, d'où le titre d'ailleurs, Ma mère par exemple, mais c'est justement, je crois, cette modestie de sa condition, cette modestie de son existence, cette modestie même de tout ce qui lui est arrivé et qui n'est arrivé à personne d'autre, parce que toutes les vies sont particulières, je pense que c'est ça précisément qui suscite l'intérêt du lecteur. On ne se méfie jamais assez des enfants. Je n'aimais pas quand ma mère se remettait du rouge à lèvres. D'un mouvement du pouce, elle faisait sortir le bout arrondi du bâton, rouge comme un fruit, le portait à sa bouche et avançait les lèvres pour une voix vive. Puis, selon une mimique qu'elle n'avait qu'alors, si exclusive, intime et secrète que j'en devenais voyeur, elle frottait longuement ses lèvres l'une contre l'autre. Tout cela n'était rien encore, mais avant de se retirer du miroir, elle lançait à son reflet un sourire que je ne lui voyais jamais non plus, comme une invite, une agacerie, une œillade, une offre. Pour qui étaient ces mines ? Pour elle seule, sans doute, le miroir étant ce théâtre où nous nous réservons le spectacle d'un personnage qui ne sera jamais accordé à personne de connaître. Mais qui sait ? J'aurais tout donné pour savoir qui se cachait vraiment au fond du miroir. En tout cas, pendant qu'elle remisait son tube dans son sac, l'espace d'un instant, je la haïssais.